Le monde essaie de te briser. Chaque jour, tu es bombardé de chaos, de critiques et d'imprévus. La plupart des gens coulent. Ils se plaignent, s'énervent et perdent leur âme dans des combats inutiles. Mais toi, tu es ici. Tu cherches la force. Le stoïcisme n'est pas une philosophie pour les faibles qui cherchent du réconfort. C'est une armure pour les guerriers de l'esprit. C'est brutal parce qu'on te retire tes excuses. C'est optimiste parce qu'on te rend ton pouvoir. Voici 10 leçons pour devenir inébranlable. 1. La dichotomie du contrôle. La vérité est brutale. 99% de ce qui t'inquiète ne dépend pas de toi. L'opinion des autres, la météo, l'économie, le passé. Si tu essaies de contrôler l'incontrôlable, tu es un esclave. Le stoïcisme te demande de tracer une ligne de sang entre ce qui dépend de toi et le reste. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes actions, ta volonté. Le reste, c'est du bruit, c'est du vent. Épictète disait « Il n'y a qu'une route vers le bonheur, c'est de cesser de se tracasser pour des choses qui sont au-delà du pouvoir de notre volonté. Apprends à dire « ceci ne me regarde pas » et tu trouveras un calme que personne ne pourra t'enlever. C'est en acceptant ton impuissance sur l'extérieur que tu deviens tout puissant sur ton intérieur. Mais que se passe-t-il quand le destin décide de te frapper de plein fouet? C'est ce que nous allons voir avec notre deuxième leçon. 2. Amor fati. Aime ton destin. Ne te contente pas de supporter ce qui t'arrive. Aime-le. L'amor fati est la leçon la plus brutale. Chaque échec, chaque trahison, chaque douleur est une matière première pour ta croissance. Si tu perds ton emploi, c'est l'opportunité de te réinventer. Si tu es rejeté, c'est une leçon de résilience. Marc Aurèle affirmait « Ce qui empêche l'action favorise l'action. Ce qui barre la route devient la route. » Ne souhaite pas que les choses soient différentes. Souhaite qu'elles soient exactement comme elles sont, car c'est la seule réalité. C'est un optimisme féroce, transformer chaque flamme qui tente de te brûler en un combustible pour ton propre feu. Si tu sens que tu perds le contrôle sur tes émotions face aux imprévus, il est temps d'entraîner ton esprit comme un muscle. Notre livre audio sur le stoïcisme est conçu pour graver ces principes dans ton subconscient. Le lien est dans la bio. Maintenant, parlons de la seule certitude de ta vie, celle que tout le monde fuit mais que le stoïcien embrasse. 3. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. On t'a menti en te faisant croire que tu avais le temps. La mort n'est pas un événement lointain, elle se produit chaque seconde qui passe. Le temps derrière toi est déjà mort. Le stoïcien utilise cette brutalité pour rester calme face aux futilités. Pourquoi s'énerver pour un embouteillage ou une insulte alors que ton existence est un éclair dans l'obscurité? Tu pourrais quitter la vie dès maintenant. Laisse cette pensée déterminer ce que tu fais, dis et penses, écrivait Marc Aurèle. Le memento mori n'est pas triste, c'est le libérateur ultime. Il tue l'ego et l'anxiété. Quand tu réalises ta finitude, plus rien de petit ne peut troubler ta paix. Puisque le temps est court, comment se préparer au pire pour ne jamais être surpris? 4. La préméditation des mots. L'optimisme naïf est dangereux. Le stoïcien est un optimiste rationnel qui imagine le pire. Visualise la perte de tes biens, la maladie, la fin de tes relations, non pas pour être déprimé, mais pour être invincible. Quand le malheur arrive, il ne choque pas le stoïcien, car il l'a déjà rencontré dans son esprit. Sénèque disait « Celui qui a anticipé la venue des maux leur ôte leur pouvoir quand ils arrivent ». Le calme vient de la préparation. Si tu as déjà accepté l'idée de l'échec, tu peux agir avec une clarté totale, sans la paralysie de la peur. Tu es prêt à tout, donc tu ne crains rien. La préparation mentale est la clé de la sérénité. Apprends à fortifier ton esprit contre les tempêtes de la vie avec les exercices pratiques de notre livre audio, lien bio. Maintenant, une fois que le problème est là, comment changer ton regard pour qu'il cesse d'être un problème? 5. La perception est une décision. Rien n'est intrinsèquement bon ou mauvais. Ce sont tes jugements qui colorent la réalité. Quelqu'un t'insulte, ce ne sont que des vibrations sonores. C'est toi qui décides d'appeler cela une offense. Si tu enlèves le jugement « on m'a fait du mal », le mal disparaît. Marc Aurèle disait « Supprime ton opinion et tu supprimeras la plainte ». C'est une leçon brutale de responsabilité. Tu es le seul auteur de ta souffrance mentale. Si tu restes calme, c'est parce que tu as choisi de voir les faits tels qu'ils sont, dépouillés de tout drame émotionnel. C'est cette maîtrise de la perception qui permet de créer un espace de liberté, ce que nous allons voir dans le point suivant. 6. La pause entre le stimulus et la réponse. L'animal réagit, l'humain répond. Entre ce qui t'arrive et ta réaction, il y a un espace. C'est dans cet espace que réside ta liberté et ton calme. Le stoïcisme t'enseigne à élargir cet espace.
Quand la colère monte, ne parle pas, ne tape pas. Observe-la comme un nuage qui passe. Épictète conseillait, souviens-toi que ce n'est pas le seul qui t'insulte qui t'outrage, mais l'opinion que tu en as de lui. Reprends le pouvoir sur tes impulsions. La force n'est pas dans l'explosion, elle est dans la rétention. Le calme est la forme ultime de la domination de soi. Maîtriser ses réactions demande de la discipline. Pour approfondir ces techniques et ne plus être l'esclave de tes impulsions, écoute notre livre audio disponible via le lien en bio. Maintenant, pour maintenir ce calme, tu dois posséder quelque chose que personne ne peut te voler, ta vertu. 7. La vertu comme seul bien. L'argent peut disparaître, la santé peut décliner, la gloire peut s'évaporer. Si ton calme dépend de ces choses, tu es condamné à l'anxiété. Pour le stoïcien, le seul vrai bien est la vertu. Agir avec justice, courage, tempérance et sagesse. Si tu as agi avec intégrité, le résultat n'a pas d'importance. Tu peux être calme dans la défaite si tu as été noble dans ton effort. Sénèque disait « La vertu est la seule chose qui soit immortelle chez les mortels ». Concentre-toi sur ton caractère, non pas sur ton confort. C'est la seule possession que la fortune ne peut pas te reprendre. Mais pour cultiver cette vertu, tu dois apprendre à ne plus dépendre de l'approbation du monde. 8. La citadelle intérieure. Tu dois construire un sanctuaire à l'intérieur de ton esprit où tu peux te retirer à tout moment. Ce monde est bruyant, chaotique et aussi souvent injuste. Si tu cherches la paix à l'extérieur, tu ne la trouveras jamais. Ta citadelle intérieure est construite par tes principes et ta raison. Marc Aurèle se rappelait sans cesse « Nulle part l'homme ne trouve de retraite plus tranquille et moins troublée que dans son âme ». Ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'autonomie. Sois ton propre refuge, sois ton propre juge. Ta citadelle intérieure se bâtit jour après jour. Laisse notre livre audio te guider dans cette construction mentale indispensable. Clique sur le lien en bio. Une fois que tu es solide à l'intérieur, comment dois-tu interagir avec le flux naturel de l'univers? 9. Vivre selon la nature. Vivre selon la nature, c'est accepter la réalité telle qu'elle est, et non telle que tu la voudrais. C'est comprendre que tout change, que tout circule, que la vie est faite de cycles de croissance et de décomposition. Ne lutte pas contre la rivière de la vie, apprends à nager avec elle. Le calme vient de l'alignement. Quand tu acceptes que les gens soient parfois égoïstes, que les corps vieillissent et que les saisons changent, tu ne luttes plus contre l'inévitable. Comme le disait Zénon, le but de la vie est d'être en accord avec la nature. Enfin, pour boucler cette philosophie de fer, il faut comprendre le pouvoir de l'action présente. 10. La concentration sur l'instant présent. L'anxiété vit dans le futur, le regret vit dans le passé, le calme vit ici et maintenant. Le stoïcisme est brutal. Demain n'est pas promis à personne. Tout ce que tu as, c'est ce brune, cet instant, cette tâche devant toi. Fais ce que tu as à faire avec une attention totale, comme si c'était la dernière chose que tu faisais sur Terre. Marc Aurèle écrivait que chaque action de ta vie soit accomplie comme si elle était la dernière. En te concentrant radicalement sur le présent, tu tues l'anxiété. Le présent est gérable, c'est l'imagination du futur qui est écrasante. En conclusion, le stoïcisme n'est pas une théorie, c'est une pratique quotidienne. C'est choisir la clarté plutôt que la plainte, la force plutôt que la faiblesse. Si tu veux aller plus loin dans cette transformation et porter ces leçons partout avec toi, notre livre audio complet est disponible. Il te donnera les clés pour rester calme quand tout s'effondre. Le lien est dans la bio. Pour finir, j'aimerais ouvrir un débat avec vous. Selon vous, quelle est la leçon la plus difficile à appliquer dans notre société moderne ultra connectée? Est-ce la déconnexion de l'opinion des autres ou la maîtrise de l'instant présent? Réponds en commentaire. Et n'oublie pas, reste vrai, reste brutal, reste optimiste.